Et bonjour tout le monde, bienvenue sur The Spirit Lab avec mes amis du Spirit Lab Green Head Spirits et Blue Head Spirits. Bonjour. Je suis Yellow Head Spirit et avec moi, vous vous rappelez, nous racontons des petites histoires. Donc là, nous sommes réunis pour tester un nouveau format dans lequel nous allons tenter de vous raconter des histoires de Noël. Et pour ça, nous avons créé un petit jeu exprès pour vous. Comme vous pouvez l'apercevoir ici, nous avons une table préparée avec tout ce qu'il faut pour nous aider à improviser une histoire. On a des éléments de personnages, de lieux, de cadeaux, et on va voir si nous sommes capables d'improviser un petit conte de Noël pour vous dans cette vidéo. Alors je pense que, vu que c'est toi qui as la playlist, à toi l'honneur de commencer. Logique. Voilà, Alors. personnage. Une cigogne. Ok. J'ai déjà une piste. C'est dangereux pour tirer les lumières. Donc j'ai tiré sur la lune. Et activateur. Il faut un autre personnage. Un autre personnage. Une petite fille. S'il y a une Ouah. petite fille sur la lune. Avec de la lumière. Avec un activateur, ok. Enfin, activateur, faut que tu le cales, quoi. Peu importe, c'est pas forcément un activateur, mais faut que tu le Ah, cales. y a moyen. Alors, mes chers amis, avez-vous déjà entendu l'histoire du Noël du Petit Prince sur la Lune? C'est une histoire très fascinante qui va tous nous réchauffer le cœur en ces temps de fête. Voyez-vous, le Petit Prince se trouvait tout seul sur sa planète pour les temps de Noël. Et alors qu'il pensait que c'était une fête où tout le monde se réunissait, et il se posait des questions sur lui-même, se disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait à rester ici tout seul ?» C'est pour ça que plus tard dans le livre, il partira voyager dans d'autres planètes, mais les événements que je vous raconte se passent avant qu'il décide de quitter sa planète. Et donc, tout ce qu'il avait à demander au Père Noël, c'était quelqu'un. Il voulait quelqu'un pour pouvoir passer Noël avec lui, car il était tout seul, sans parents ni famille. Alors, il récolta des poussières galactiques sur sa planète, et se mit à écrire une liste au Père Noël pour lui faire son premier vœu. Et il lui demanda donc une petite sœur. Une petite sœur. C'est mignon. C'est mignon. Et il se trouve qu'un jour, pour Noël, son vœu fut exaucé. Une cigogne spatiale, pouvant respirer dans l'espace, lui ramena une petite sœur. Comme vous savez que les enfants sont nés, n'est-ce pas les enfants? Ce sont des cigognes qui les apportent à leurs parents ou à leur petit frère s'il est tout seul sur la lune dans l'espace. Et depuis ce jour, le petit prince eut une petite sœur avec qui fêter Noël tous les ans. Et ils s'offrirent des petits cadeaux de poussière lunaire chaque année et virent heureux jusqu'à la fin du cosmos. Ça va. Ah, et tu Pas tu mal. m'assommes avec ton chapeau. J'ai fait du mieux là. Par contre- J'ai fait du mieux que je pouvais. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Oh, je suis un peu plus nulle, moi, pour les histoires. Ah, ça va. Alors. Le soleil. Ouais. Ah, c'est bien ça. Le deuxième personnage direct. Ouais. Ok. Et un cygne. Oh, ça va être poétique. Un cygne. Ouais, un cygne. Bon, t'as mis un cygne, une cigogne. Ouais. Vous pouvez pas penser à des trucs un peu éloignés, non? Je suis obligée. C'est quoi ça? Un monorail. Un monorail. Ouais. C'est un train qui est sur une rail. Ouais. Tu sais, c'est bon. Genre, c'est pas une épreuve de ski. Vu Google Images, non. Voilà. Un cygne, le soleil et un monorail. Dis-le. La tour Eiffel. Ah bah, ça va avec monorail, je dirais. Ouais. Oh, je vois trop. Tu en prends deux? Non, j'en ai C'est que- le lieu, ça? Ah non. Non, c'est le mot à Calais. Charmant. Oh, c'est bon, j'ai une idée, moi. Moi, j'ai une idée. Attends. Que je mette un peu ton arbre. Il était une fois un magnifique cygne qui vivait à Paris. Et ce cygne était magnifique. Il était énorme, vraiment très très beau, avec de très longues plumes, avec un long cou. Il voulait, son but pour lui, c'était de voler le plus haut dans le ciel pour que tout le monde et tout Paris puisse admirer sa beauté. Alors il commença tout d'abord par chercher le point le plus haut de Paris pour pouvoir monter dans le ciel. Il alla d'abord au Sacré-Cœur, mais il se rendait compte que c'était pas encore assez haut et il n'arrivait pas à monter sur le Sacré-Cœur pour pouvoir s'envoler et voler plus haut,
pour pouvoir monter le plus haut possible dans le ciel. Alors il cherche un autre endroit. Il monta sur la tour Montparnasse. Mais comme la tour Montparnasse est très très moche, ça ne flattait pas sa beauté. Donc il changea de projet. Et il partit sur la tour Eiffel. Il montait tout en haut de la tour Eiffel pour pouvoir s'élancer et voler encore plus haut. Seulement en volant comme au-dessus de Paris, il s'est rendu compte que les Parisiens ne le regardaient pas. Parce que les Parisiens étaient obnubilés par le soleil. Chose très rare à Paris. Alors, ce cygne s'est dit, puisque je veux que l'on me regarde et puisque je veux pouvoir à la fois que tout Paris me regarde et à la fois moi pouvoir voir tout Paris, eh ben je vais monter sur le soleil. J'irai jusqu'au soleil, je volerai jusqu'au soleil. Seulement, il se rendait bien compte que physiquement c'était compliqué, que c'était éprouvant de s'envoler jusqu'au soleil et que ça lui demandait un effort tel que forcément il allait arriver sur le soleil en étant essoufflé, en étant fatigué et plus vraiment très présentable. Alors il eut l'idée de construire un monorail depuis la tour Eiffel jusqu'au soleil. Et grâce à de la motivation et à un travail acharné sans faille, il construisit son monorail qui lui permet ensuite de pouvoir partir depuis la tour Eiffel, être propulsé jusqu'au soleil et arriver au-dessus de tout Paris. Voilà. Attention, il y a une fin alternative. En fait, le poulet monte et ça fait... La fin alternative, c'est peut-être pas la meilleure fin. Hein, Vous vous débrouillez bien quand même. Hein. Ah ouais, tu trouves? Ouais, j'ai la pression là. Mais non, c'est de l'improvisation totale. Ok. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Premier personnage. On reste dans les oiseaux, une hirondelle. Oh mais Charlie! Un petit garçon. Et il y avait la cigogne et une petite fille. Ça va se ressembler un peu quand même. Une hirondelle et un petit garçon. Le cadeau, c'est le son. Son quoi? Le son. Son cadeau, c'est quoi? C'est le son. Son cadeau? Ouais. Ah, ça peut être C'est quoi? ça, je sais pas, ça peut être de la musique, ça peut Oui, être oui, un oui, bruit, oui, ça peut être évidemment. un... Oui, c'est ça. Très bien, c'est... C'est alors qu'il l'entendit. Bah, c'est bon, tu l'as compris l'histoire. Alors, Waouh! Waouh! le lieu, un bloc opératoire. Waouh! Là, ça va se sentir le mélodrame de Noël. Ah, et le mot compliqué ou l'adjectif, c'est fluorescent. Waouh! Ouh là, il me faut la concentration. Alors, j'en ai une, on va tester. On va tester. Il était une fois un petit garçon qui adorait chanter. Il adorait chanter. Sauf qu'un jour, parce qu'il était petit et qu'il ne savait pas, il a mangé un jouet, tu sais que t'as dans les Kinder fluorescents, parce qu'il pensait que ça allait être à manger comme le Kinder, sauf qu'il s'est étouffé avec. Du coup, il est parti au bloc opératoire, on l'a opéré, et il a, du coup, il s'est endommagé les cordes vocales à cause du jouet qu'il a mangé. Ce qui est très grave, parce qu'en sortant de l'opération, il arrivait à parler un peu comme ça, mais il n'arrivait plus à chanter, le petit garçon. Et qu'est-ce qu'il allait faire? C'était son plus grand rêve d'être chanteur. C'est super triste. Mais un jour, il se promenait dans son jardin et il a entendu chanter les hirondelles. Non, il a entendu. Oui, il a entendu. Il n'est pas devenu sourd, il est devenu muet. Hein. Il entend chanter les hirondelles. Et à ce moment-là, il part voir les hirondelles et il leur demande « Mais comment vous faites pour chanter, vous qui ne savez pas parler ?» Et les hirondelles, elles lui expliquent qu'elles sifflent. Et donc en fait, il demande à l'hirondelle « Mais est-ce que tu peux m'apprendre à siffler s'il te plaît ?» Et l'hirondelle lui répond « Bien sûr, pas de souci, à une seule condition, c'est que tu sois sage à l'avenir. » Le garçon lui fait la promesse d'être sage à l'avenir, et il sait que c'est pas bien s'il n'est pas sage. Et l'hirondelle lui a appris à siffler, et grâce à ça, il peut continuer à chanter les chansons qu'il aimait. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Une fleur, un drone,
Une yourte. Waouh. Un cube. Et un autre Waouh. personnage. Ouais, Facile. Un marin. On croit en toi. Mais attention, la première fois, il te manquait un mot là, faut que tu y arrives. Hein. Il était une fois, dans un pays très très lointain qui ressemblait au pôle Nord, une tribu d'Esquimaux qui vivait là depuis bien des années. Cette tribu d'Esquimaux, bien que très heureuse et fonctionnelle entre eux, c'est-à-dire ils étaient très contents de vivre ensemble et de la façon dont ils vivaient, mais tout de même, de temps en temps, des voyageurs venant de bateaux traversant les mers venaient leur rendre visite et parlaient aux enfants de cette tribu de toutes les choses qu'ils voyaient pendant leur voyage. Ils leur parlaient des fleurs et des arbres et de toutes sortes d'animaux incroyables que ces enfants inuits n'avaient jamais vus de leur vie. C'est pour ça qu'un jour, alors qu'un marin s'était arrêté dans leur petit village, il l'avait convié à un repas de Noël le soir pour qu'il leur raconte ces histoires de voyage. Tous donc rassemblés à l'intérieur de la yourte au chaud, ils se rassemblèrent autour du marin, qui leur raconta comment un jour il avait découvert dans une grotte une espèce de cube d'une matière qu'il n'expliquait pas vraiment et qui contenait un objet magique. Et donc ce marin qui leur racontait cette histoire de cette trouvaille de ce cube magique qui contenait un objet encore plus magique qui apparemment avait des ailes, des hélices, Magique. permettrait, non pas magique, totalement électrique et mécanique, mais ça il ne le savait pas le marin, car pour lui le monde était fait de magie. Et il leur raconta comment ce petit engin, à l'aide d'une télécommande, lui avait permis, tel un oiseau, de voler et de voir des choses qu'il n'aurait jamais pu voir avec son corps de marin, et même avec son bateau. Les enfants, totalement fascinés par cette découverte, se mirent tous, eux aussi, à la recherche de ces petits cubes qui contiendraient des objets magiques. Et c'est alors qu'en sortant de leur yourte, ils découvrent un immense arbre. Mais réalisez, ils n'avaient jamais vu d'arbre auparavant. Ils restèrent donc ébahis devant la grandeur de cet arbre, illuminé en pleine nuit, et de toutes les boîtes, ces petits cubes qu'ils se trouvaient juste en dessous, et qui contenaient toutes sortes d'objets magiques qui allaient les faire rêver sur leur monde. Leur faire voir des choses qu'ils n'avaient jamais vues, leur faire découvrir qui ils étaient et les choses qu'ils aimaient. Et c'est ainsi que des petits Inuits au fin fond du Groenland découvrirent la magie de Noël. C'est trop bien. Et alors, est-ce que finalement ce marin, ça serait pas un postier et les boîtes magiques, ça serait des colis Amazon? Oui, mais là c'est moins Noël d'un coup là. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hop là, non, attends, c'est bon. Alors, un jongleur. Ah, j'aurais trop dû tomber là-dessus. Ouais, le deuxième personnage, hop là, ce sera un peuple. Oh, trop bien. Trop bien. T'as piqué l'histoire de Bastien. C'est clair. Je vais faire de la merde. Tu sens le petit court-métrage à petit budget là déjà. J'adore. Un canard. Mais génial. Il y a que des animaux ailés dans ce truc. C'est abusé. Mais là, c'est. Ah non, c'est le cadeau le canard. Ah, c'est le cadeau le canard. C'est le cadeau. Oh, c'est pour manger ça. Alors, Le lieu. sur les toits de Paris, putain. Ah ben. Hashtag parisienne quoi. Un peuple sur les toits de Paris, c'est beau. Ouais, un peu de canard. Et attente. Le mot à caler. C'est pas mal. Attends. Ça va. Ça va. Bon. Alors. C'est l'histoire d'un incroyable jongleur. C'est un homme qui est vraiment très doué et qui sait jongler avec tout et n'importe quoi, qui sait totalement manier l'équilibre des objets et sentir le point et la ligne d'équilibre dans chaque objet, dans chaque chose, dans chaque être et dans chaque mouvement. Même un canapé. Même un canapé. Wow. C'est
le roi des jongleurs, c'est l'as des jongleurs, c'est le magicien des jongleurs. Voilà. N'importe qui. Seulement, dans le monde un peu terne et un peu gris de Paris, magnifique portrait, venez en vacances à Paris. Alors le pire, c'est s'il habite à la Tour Montparnasse, mais alors là... Dans le gris de Paris et dans les ruelles de Paris, où il exploite son art n'est pas assez reconnu et les passants passent sans prêter attention à la magie et au génie de cet homme. Mais pour autant, il continue et il s'en préoccupe pas car c'est sa passion, c'est sa façon d'être, c'est sa façon de vivre, c'est de jongler, de continuer à jongler, de jongler avec tout et n'importe quoi, de sentir l'équilibre dans chaque chose. Jusqu'au jour où une petite fille lui offre un petit canard. Il le remarque. Un canard, voilà, un canard parisien, un beau canard col vert. Voilà. Et là, pour la première fois, alors que ce jongleur savait jongler avec toute chose et tout être, il n'arrive pas à trouver l'équilibre en ce canard, et ce canard à chaque fois vole et contrevole dans tous les sens, et impossible de caler cet équilibre sur ce canard qui a même un cri qui n'est pas joli et qui perturbe tout cet écosystème parisien et cet écosystème de pigeons et de grisailles avec ce canard très coloré mais qui bouge et qui perd équilibre en toute chose. Alors ce jongleur persiste à vouloir absolument réussir à trouver l'équilibre dans ce canard, à manier le canard, jusqu'au jour où le canard va lui apprendre que l'équilibre des êtres marche par l'attention des deux êtres et qu'ils arriveront à trouver leur équilibre le jour où et le canard entendra le jongleur et le jongleur entendra le canard. Et à force de travail et à force de passer du temps ensemble, ils ont lié et construit une amitié très forte, et c'est cette amitié très forte, dans cette amitié très forte, qu'ils vont trouver le lien de l'équilibre et qu'ils vont réussir à jongler ensemble. Et ainsi, ils vont monter sur les toits de Paris qu'avec tout l'engouement, cet acharnement et cette amitié, ce travail va attirer l'émerveillement et la reconnaissance de tout le Parisien, de tout le peuple parisien. Et ils vont monter sur les toits de Paris afin de faire leur show et de s'entraîner libre comme l'air avec l'espace dont ils ont besoin et de faire leur show sur les toits de Paris, là où tout le peuple pourra les voir et être dans l'attente de leur spectacle. Feliz Navidad, Feliz Navidad. À moi. Ouais. Alors, premier personnage. Une fée. Oh, encore un truc aidé. Hein. Deuxième personnage, un écrivain. Oh, C'est pas mal. Le cadeau, c'est la liberté. On reste sur les trucs très précis, très... Le lieu. Sous l'eau. Et la contrainte... Pétrichor. Pétri quoi? Pétrichor. Alors, si je ne m'abuse, on a regardé tout à l'heure, et c'est l'odeur qu'a la terre après qu'il y ait eu la pluie. Ouais. Ok, il y en a un qui a voulu montrer qu'il a du vocabulaire, je vois. Ah non, mais Pétrichor... Oh, j'ai une histoire trop bien, mais elle finit mal. Putain. J'ai une histoire trop bien là, mais elle finit mal. Il était une fois un écrivain qui vivait dans un petit village. Près d'une forêt dans la campagne, n'est-ce pas la banlieue parisienne, Melun, peut-être. On se tue. Le souci, c'est que cet écrivain, il a perdu l'inspiration.
peu importe ce qu'il fait, il va se balader en forêt tout le temps, mais c'est tout le temps la même forêt, tu vois, c'est quelque chose qu'il connaît déjà très bien. Lui, il a besoin d'exotisme pour s'inspirer, il n'a plus du tout d'inspiration. Alors un jour, il fait une balade en forêt, et il fait le vœu d'être transporté quelque part, n'importe où, mais quelque part où il puisse trouver un peu l'inspiration. Et c'est là que surgit une fée, la fée de l'eau. La fée de l'eau lui dit: si tu veux, je peux exaucer ton souhait. Je te transporte ailleurs, quelque chose où tu n'es jamais allé. Il dit d'accord, il accepte. Et paf, la fée de l'eau l'emmène sous l'eau. Il découvre alors un monde fantastique, merveilleux, où les poissons, le corail, toutes ces couleurs magnifiques, tachetées de rayons de soleil, rend son inspiration mais vraiment 10 000 fois plus productive. Il commence à écrire, mais le problème c'est qu'il manque un truc. Il manque un truc, c'est que son histoire elle est superbe, il y a des super beaux endroits et tout. Tu te dis mais waouh, c'est trop beau, mais pourtant il manque quelque chose quoi. Et en fait ce qui manque, bah, c'est l'âme de son histoire, c'est sa morale, c'est les personnages. Il n'arrive plus à parler d'amour, il n'arrive plus à parler de ce qui lui est cher. Et au final, bah, après plusieurs mois passés sous l'eau, il se rend compte que il n'a vraiment rien écrit en fait. Et que tout ce qu'il a écrit, ça n'avait pas marché. Et à ce moment-là, il dit non, je sais ce qui va pas, fée de l'eau, ramène-moi là où j'étais. Et là, la fée de l'eau l'éjecte de l'eau et le renvoie dans son petit village. Paf, il se retrouve en plein milieu de la forêt où il se baladait, totalement trempé, par terre. Et là, il sent l'odeur pétrichore de l'eau ayant mouillé la terre qu'il a toujours connue. Et cette odeur qu'il a toujours connue lui rappelle les bons souvenirs qu'il avait avec sa famille, avec ses amis. Et là, il trouve l'inspiration, la vraie, celle de ce qui nous importe vraiment dans la vie. Et il rentre chez lui, il écrit son livre et c'est un best-seller. Il se fait plein de thunes. Bonne morale. Voilà. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Tout est breveté. Un lapin. Génial. Zapadel. Ce matin, un lapin. Arrête. Un chasseur. Un bijou. Je joue un autre personnage. C'est un bijou. Une montagne. Oh yeah. Non, allez. Ah, ça choisit maintenant. Bah, je l'ai lu donc. Une porte. Ok. Et Ouh là là. il montre Ça part vers Alice au pays des merveilles. deuxième pour moi. personnage. Ouais. Un roi. Ouah. Bon, il y a de quoi faire un super truc hein. Il était une fois dans un royaume très lointain et très caché, un vieux roi qui arrivait à la fin de sa vie. La question de son successeur était déjà résolue, mais il voulait tout de même prendre ses responsabilités de vieux roi et décider de ce qu'il adviendrait de son royaume après sa mort. Pour cela, il promit d'offrir des bijoux d'une valeur incommensurable à quelqu'un du village. Il n'avait pas encore décidé qui, mais pour se décider, il décida d'organiser un immense jeu. Pour cela, il réunit tous les enfants du village, qu'il fit venir à son grand palais. À tous ces enfants, il leur donna un petit lapin, en leur donnant la consigne de revenir le voir plus tard avec tous les petits lapins que ce lapin aurait réussi à faire comme bébé. Il les encourageait donc à croiser leurs lapins entre eux, et en gros, celui qui ramènerait le plus de lapins deviendrait le nouvel enfant le plus riche de tout le royaume. Les enfants partirent donc chacun avec leur petit bébé lapin, et de nombreux mois plus tard, le roi les convoqua à nouveau. Il réunit tous les enfants dans une pièce immense. Ils avaient besoin d'espace avec tous les bébés lapins qu'il y avait dans des cages immenses. Certains en avaient quelques-uns, mais d'autres s'étaient retrouvés avec une centaine de bébés lapins.
Ils ont tous attrapé la rage. Non, Charlie, ils n'ont pas tous attrapé la rage. Et voyant tous ces lapins de partout, il se mit à les compter. Mais comme s'il bâclait son comptage et qu'il ne comptait pas vraiment jusqu'au bout, comptant jusqu'à 5 lapins et puis passant à l'enfant suivant. Les enfants se posèrent alors des questions, se disant « Mais pourquoi ne compte-t-il pas tous les lapins que j'ai ramenés ?» Bah ouais, pourquoi? Eh bien, mon cher Greenhead, il s'arrêta au niveau d'une petite fille qui, elle, avait juste un lapin. Tout fébrile, tout faible. Il la prit par la main et la fille passait par la porte. Se retrouvant seule avec cette petite fille et son petit lapin dans la pièce d'à côté, le vieux roi lui dit... Ça fait très glauque. Ça fait très quoi, Charlie? Très glauque. Très glauque. T'as vraiment l'esprit mal placé, quoi. Dans un conte de Noël, là, Charlie. Ok. Vas-y, continue. Ils sont dans la pièce. Et donc, ce vieux roi fait passer la petite fille par la porte d'à côté et lui dit « C'est toi qui as gagné mon jeu. C'est à toi que je vais léguer toute ma fortune qui ne sera pas héritée par mon idiot de fils qui va se mettre à gouverner ce royaume d'une façon dont je ne suis pas d'accord. » Ça c'est pour la partie politique, mais il n'explique pas tout ça aux enfants. Et à la petite fille, il lui dit simplement « Sais-tu pourquoi tu es celle qui a gagné mon jeu ?» Et il lui dit « Car vois-tu, tu es la seule enfant du village à ne pas avoir menti, à ne pas avoir triché. Car les lapins que je vous ai confiés il y a de cela de nombreux mois étaient tous des lapins stériles, ce qui veut dire incapables de faire des petits bébés lapins. Tu es donc la seule à ne pas avoir essayé de tricher dans le but de gagner mon jeu et de gagner beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que c'est toi qui mérites le plus toute ma fortune. » Suite à ça, le roi récupéra le lapin qu'il avait confié à la jeune fille, tua tous les autres lapins que les enfants lui avaient ramenés pour les nourrir et pour faire manger en grand banquet son peuple, et la petite fille qui s'était vraiment occupée de son lapin, celui-là fut épargné et elle fut couverte de richesses. Belle critique du capitalisme. N'est-ce pas? J'ai toujours besoin de mettre ma petite morale dedans. Bon, allez, hop. Hop là, j'en ai pris un petit peu trop. Alors, un pain d'épices, un bonhomme en pain d'épices. Hop, le deuxième personnage, ça sera un canard, putain. On le brûle. Non, tu vas pas vraiment le brûler. Bah, vraiment. Allez, donne-moi un autre. Donc, un bonhomme en pain d'épices. Un boulanger. Oh. Ah bah, Ouais, c'est pas mal pour ça, un l'instant, t'as de la boulanger. bonne cohérence. Un pantin. Oula, ça va finir en Pinocchio tout ça. Ouais. Ouais. Des bords de scène. Putain, mais toi, Charlie, t'es abonné à Paris. T'es abonné à Paris Mag. Tu peux changer si tu veux. Mais... Bah non, c'est le jeu. Putain. Bon, j'avoue, un canard c'était plutôt cohérent avec les bords de scène. Ouais. Je l'ai brûlé. Il faudra un autre personnage. Petit ange parti trop tôt. Il y a le mot impossible à passer. La chance, ouais. La chance. Bon, ouais, pof. C'est l'histoire d'un boulanger qui, en cette veille de Noël, a confectionné tout un tas de petits bonhommes en pain d'épices pour mettre dans sa boutique et décorer sa boutique et pour les vendre pour ses fêtes de Noël, pour tous les petits enfants qui aiment bien manger des bonhommes en pain d'épices. Et en cette veille de Noël, pour que ce soit plus personnel et pour que ce soit plus intéressant et plus atypique, plus unique, tous ces petits bonhommes en pain d'épices, il les a fait à l'effigie de son jouet préféré lorsqu'il était enfant. Qui était Un Qui camion était police. Et incroyable, tous ces petits pantins pain d'épices se sont vendus. Tous, qu'il a dû en refaire encore et encore, et tous ils se vendaient bien, ils étaient extrêmement populaires dans Paris. Et un jour où il se promenait, du coup, le jour de Noël, jour
enfin de repos pour ce boulanger, vu qu'il avait travaillé jusqu'à la veille, il alla se balader sur les bords de Seine avec ses enfants et avec sa femme, sa famille, Et leur Si, la caniche. famille. Et leur petit caniche. leur petit Gaston. caniche, si tu veux. Et il se baladait sur les bords de Seine, profitant de cette douce météo et ce douce froid, parce qu'actuellement à Paris il fait pas si froid. Et sur le sud-est de la France, Et il se baladait sur les bords de Seine. Et ce boulanger qui était très chanceux parce qu'il avait réussi à vendre tous ses petits pains d'épices, qui était très chanceux parce qu'il était entouré d'une grande famille et que tout allait bien, il trouva un petit pantin par terre sur les bords de Seine dans les bacs de pelouse. un pantin en pain d'épices ou normal? Non, un pantin normal, le même que celui qu'il avait lorsqu'il était petit, qui était un petit peu... Non, mieux que ça. Il l'a pas trouvé par terre, mais il l'a trouvé dans un bouquiniste qui sont les longs des bords de Seine. Et du coup, dans ce bouquiniste, il trouva un vendeur qui avait un vieux pantin, le même que lorsqu'il était petit. Il était un peu usé, la peinture était un peu écaillée, mais c'était le même. Et alors, il l'acheta et il l'offrit à ses enfants. Et la boucle de boucle. Et ses enfants auront donc le même cadeau de Petit Noël. pain d'épices, et peut-être qu'un jour ces enfants reprendront la boulangerie et feront de pain d'épices en forme de pantin pour la veille de Noël. Et c'est comme ça que vos petits pains d'épices sont fabriqués, les enfants. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. À moi. On en a plus trop hein. Bon, T'as quand même. pu, t'as triché. Non, je regardais pas. Un caniche. Oh zut, c'était parfait pour l'histoire d'avant. Oh, trop bien. Une princesse. Oh, génial. Oh, un caniche et une princesse. Ah, je crois que j'ai déjà une idée à la con. Ouais, mais ça va être contredit par les mots que tu vas tirer. Ouais. Une échelle. Une échelle. C'est le cadeau, donc. Le lieu. Le lieu, une rivière. Quoi? Panaché. Wouh! Ok, j'ai une histoire. Ça a l'air de lui plaire. Ouais. C'est ça qui est inquiétant, n'est-ce pas? Il était une fois, dans une contrée très très lointaine, Oui. un prince qui promenait son caniche. Il promenait son caniche jusqu'au moment où, pour arriver au village où il devait aller rencontrer les nobles pour faire commerce, il se retrouve face à une rivière qu'il doit traverser, mais impossible de trouver un pont. Qui plus est, cette rivière était magique, c'était une rivière de panaché. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Il ne savait pas comment traverser la rivière de panaché, sachant qu'en plus, il promenait son caniche. Bah si, il boit tout, il est un peu rond, mais c'est pas grave. Une rivière, ça sèche pas comme ça. Sauf qu'il a trouvé, sur le côté, dans un petit cabanon, une échelle. Il décida donc de mettre l'échelle d'un bord à l'autre pour traverser la rivière, qui était relativement petite mais très profonde. Il posa l'échelle et essaya de passer avec son caniche. Sauf que vu qu'il était maladroit, il tomba dans la rivière parce qu'une échelle ça a des trous. Son caniche et lui tombèrent dans la rivière, mais il réussit à nager et arriver à l'autre rive. Mais du Sauf coup, il que- était tout pégueux parce qu'il était plein de panaché. Oui, mais. Oui, mais en sortant de la rivière, un miracle se produit. En sortant de la rivière, son caniche s'était transformé en princesse. C'est trop cool! Et il décida de se marier avec son caniche. Et la morale de l'histoire, C'est sa chienne. Oh, bah, c'est qu'avec un peu d'alcool, même un caniche ça peut paraître beau. Voilà les enfants. Allez, bourrez-vous bien la gueule ce soir avec papy et mamie. Hein? Quand ils vous diront, tu veux goûter un doigt? Eh ben mettez la main! Morale de l'histoire, pour les fêtes, si tu veux survivre, bourre-toi la gueule. Voilà, tout va bien.
Et c'est ainsi que cette vidéo touche à sa fin. Nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous a peut-être donné des idées d'occupations à faire pendant les fêtes avec vos amis ou votre famille. Inventer des histoires est un très très bon exercice. C'est ce que font les humains depuis toujours en fait. C'est quelque chose qui nous rapproche, qui nous pousse à utiliser notre imagination et à même tirer des enseignements et des morales des choses qu'on peut raconter ou même inventer. Ça vous donnera aussi l'occasion de rigoler et de créer des histoires un peu absurdes. Comme nous, on a essayé d'éviter de le faire pour quand même rester dans le thème de Noël. Mais voilà, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine fois.